Au sommaire de cette édition, inauguration ce vendredi matin du jardin d'Eliane, nouvelle aire de jeu en centre-ville des Avirons. Réunion de travail jeudi entre l'association des apprentis d'Auteuil à La Réunion et la collectivité avironnaise. Les enfants du Tevlav vont emprunter mardi le sentier des ouvriers à la découverte des plantes endémiques de la forêt du Tevlav. Journée marmaille aussi mardi sur le stade du centre-ville avec des structures gonflables et des baleines plein le ciel. Le spectacle Vaiana au cœur des légendes tahitiennes a clôturé cette journée festive pour les marmailles ainsi que pour les parents. Un nouveau maillot pour l'OCA. L'un des sponsors officiels du club de football s'est vu remettre son maillot. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Et à noter que le dernier journal d'Aviron Actu, format papier pour un retour complet sur l'actualité municipale du mois de juin 2025, est à retrouver dans tous vos lieux habituels de distribution sur l'ensemble de la commune, avec à la une un zoom sur un atelier qui s'est tenu le mois dernier pour une cuisine équilibrée et saine pour la santé, à l'initiative du CCAS de la ville des Avirons et à destination des bénéficiaires de l'épicerie sociale. Inauguration officielle ce vendredi matin de la nouvelle aire de jeu située à proximité de la gare routière des Avirons. Après des travaux depuis la mi-février 2025, la nouvelle aire de jeu en centre-ville avec un bateau pirate en guise d'étendard est accessible depuis le jeudi 10 juillet dernier. C'est ainsi un outil d'amusement et de franche camaraderie pour les plus petits et qui est aussi doté d'équipements sportifs. L'aire de jeu a été baptisée le jardin d'Eliane en souvenir d'Eliane Martha Sartre, née bègue et qui s'en est allé le 18 janvier 2011 à l'âge de 86 ans et originaire du quartier de Bois-de-Nefle aux Avirons. Le jardin porte le nom d'Eliane, donc en souvenir d'Eliane Bègue, épouse Sartre. Elle a épousé Édouard Sartre. Elle a eu 8 enfants, 15 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants. Qui mieux placé comme gardienne de ce lieu pour veiller à la bienveillance des enfants. Monsieur le maire des Avirons, déjà une réussite départementale avironnaise. Quand on voit le nombre d'enfants derrière vous, ça y est, c'est déjà une pleine réussite. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent sur cette aire de jeu et maintenant on commence à trouver le jardin d'Eliane un peu petit. C'est pour ça que je souhaite l'agrandir dans sa partie sud sur 2000 m². Et comme on a fait la vente récemment donc à la Chambre des commerces et d'industrie de 700 m² du vieux garage, cet argent 700 m², 740 m² vendus, on va acheter 2000 m² pour agrandir ce jardin. Les enfants représentent l'avenir de l'humanité. Et quand je vois des enfants heureux, nous sommes heureux aussi. Moi, j'ai envie de souligner vraiment la qualité de ce bel équipement. Ici, Jardin d'Eliane, pour les habitants des Avirons, mais surtout pour les enfants. Un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de dialogue, un lieu de cohésion. Cet équipement, c'est aussi le choix d'un maire, de Éric Ferrer et de son équipe, de vouloir mettre au cœur de cette ville des Avirons un équipement dédié aux enfants. Et je vais souligner la qualité des aménagements qu'il y a aux Avirons. L'association d'œuvres sociales Les Apprentis d'Auteuil avait rendez-vous jeudi après-midi en mairie des Avirons. Une réunion de travail avec la collectivité pour présenter leurs activités d'accueil, d'éducation, de formation et d'insertion pour les jeunes et les familles en difficulté. L'occasion surtout d'échanger autour de la table sur les moyens d'action à mettre en place pour renforcer les dispositifs existants. On est venu expliquer un petit peu notre travail, ce qu'on peut apporter à cette ville, à la population et surtout aux jeunes. Que nous, on a l'habitude d'accompagner depuis 1866. L'appel à projet, c'est vraiment d'aller vers les jeunes qui sont en difficulté de 16 à 29 ans, de proposer un accompagnement et d'aller vers pour construire avec eux leur projet de vie, leur projet professionnel et les accompagner. Notre but à nous, c'est vraiment de venir sur le territoire, mais de ne pas travailler tout seul. C'est de travailler aussi avec une équipe. Il y a déjà des gens, des associations ou autres qui sont déjà sur le territoire. C'est d'aller vers eux déjà, les expliquer qui nous sommes. On vient pour travailler déjà avec les associations de quartier et pourquoi on veut accompagner les jeunes qui est un petit peu
peu en difficulté, de prendre vraiment le jeune avec son projet, ce qu'il veut faire, de le former, le faire visiter les entreprises, se connaître lui aussi, parce que souvent un jeune ne se connaisse pas, hein, il ne se pose pas la question, qu'est-ce que je suis capable. Alors nous, on sait qu'un jeune, il est doué dans quelque chose, mais lui, il ne sait pas encore. Donc c'est de découvrir aussi qui il est, et aussi faire connaissance aussi de sa famille, parce que c'est important qu'un jeune soit aussi un soutien aussi de sa famille. Et nous, on est là aussi pour soutenir aussi la famille, de dire, vous n'êtes plus tout seul. On va aussi expliquer notre travail aussi à la famille, ce qu'on va faire avec leur fils, leur fille, etc. Hein. Donc on prend la famille en général pour mieux accompagner le jeune. La Civis Mobilisée pour Zot Mobilité vous propose de faire bouger les lignes. Participez dès maintenant à la concertation citoyenne et donnez votre avis sur notre site civis.re. Deuxième semaine de vacances pour nos marmailles de 4 à 11 ans au centre de loisirs des Avirons. Ainsi, le mardi 22 juillet dernier, sur le sentier des ouvriers, les enfants du Tevlav vont participer à une belle balade en forêt. L'occasion pour eux de prendre conscience des enjeux environnementaux qui les entourent et de la sauvegarde nécessaire de la biodiversité réunionnaise. Et la majorité des enfants, c'est des enfants de Tevlav. Et oui, c'est important de protéger notre nature parce que sans elle, on n'est pas ici en fait. Et ils vont emprunter ce sentier très connu dans les Hauts du Tevlav, le sentier des ouvriers. Est-ce qu'il y a eu un travail en amont pour un peu localiser le sentier et expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a juste pris Ericsson pour nous montrer vraiment la sécurité du sentier. Et du coup, on le laisse faire son travail en amont. Lina, c'est important pour toi les plantes? Oui, beaucoup, parce que ma mamie elle en fait beaucoup, elle en a plein. Deva, la forêt, ça représente quoi pour toi? Un mélange de plein de trucs, des animaux, des feuilles et des arbres et en vrai tout. Est-ce qu'il faut la préserver cette forêt? Oui. Et toi qui habites le Tevlav, Lina, est-ce que tu la trouves jolie cette forêt du Tevlav? Oui, beaucoup. Les arbres sont grands ou petits? Grand. Immense même. Toujours à la page des vacances, une ambiance de fête a aussi plané mardi sur le stade du centre-ville aux Avirons. Le service culturel a ainsi proposé à nos marmailles de passer une belle journée avec l'implantation sur site de structures gonflables totalement dédiées au fun et à l'amusement. Dans le ciel avironnais pour l'occasion, baleines, requins et chenilles de mer étaient de sortie. Je regarde, j'apprécie ce que je vois. Et puis moi j'ai ma fille du coup au centre et puis c'est tout bénef. Tous les petits, les plus petits, ils ont les structures gonflables et les autres, ils ont le centre aéré, tant mieux. Et c'est bien. Les avirons, on voit des fois des baleines, mais on voit pas ce genre de baleine aussi proche, non? C'est ça, exactement. Là, j'ai vu tout à l'heure, ils ont pu toucher, donc c'est bien aussi. Et puis oui, il n'y a pas de... On voit qu'il y a quand même des gens autour qui sont là, qui surveillent, même si nous, parents, on est là. Mais il y a quand même quelqu'un qui est là, donc de perdre Dieu, c'est mieux qu'un. Yasmina, bonjour. Pourquoi venir à une journée marmaille? T'es venue avec ton enfant, ton garçon, ta petite fille? Je suis venue avec mes enfants, mes 4 enfants. Donc là, ils sont en train de gambader. Je profite de cette journée pour aller justement m'amener à cette marché. Pour marcher aussi et pour jouer dans les structures gonflables. Du coup, ils ont rien à faire, ils sont à la maison et là, cette journée-là, c'est agréable pour les enfants et même pour les parents aussi. Yasmina, une telle journée, alors il y a déjà les centres de loisirs, mais une telle journée marmaille, c'est un plus pour la ville des Avirons, tout ça. C'est un plus. En plus, il y a aussi le parc de jeux. Donc, une pierre deux coups. Il y a le parc de jeux et la municipalité qui a organisé cette journée pour les enfants. Et c'est super. Envie de partir en vacances? Sachez que des aides existent aujourd'hui pour financer vos vacances en famille ou pour vos enfants à La Réunion. Si vous êtes notamment intéressé et que vous respectez les conditions d'éligibilité, le pôle temps libre du CCAS de la ville des Avirons est ainsi à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans les différentes démarches. Pour plus de renseignements, veuillez appeler le 0262 38 33 84. Pour clôturer cette journée festive et dans le cadre du festival Jeune Public Il était une fois les vacances, le stade du centre-ville des Avirons a également accueilli en fin d'après-midi le spectacle Vaiana au cœur des légendes tahitiennes. Une féerie d'émotions au gré de la force de Maui qui a plongé le nombreux public présent dans l'imaginaire de ce conte pour enfants qui a bel et bien traversé les océans pour accoster sur les rivages avironnais à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, on est sur le stade du centre-ville pour la journée marmaille qui fait partie du festival Il était une fois les vacances.
vacances. Il n'y a qu'à regarder, hein, tous les gens sont heureux, les marmailles, les parents. Jouent les marmailles avec des cerfs-volants et puis il y a même les parents qui s'y mettent à la construction des cerfs-volants. Tout le monde est joyeux, donc tout à l'heure on va terminer par le spectacle de Vaiana à 17h. C'est dans l'idée aussi de la municipalité de rendre les gens heureux, les enfants, les parents et puis que tout le monde passe un moment agréable ensemble. Donc il n'y a qu'à regarder derrière moi le grand cerf-volant avec une pieuvre. Donc voilà, c'est ça les avirons. L'Olympique Club des Avirons va arborer pour la fin de saison un nouveau maillot aux couleurs de la ville. L'OCA est notamment soutenu par plusieurs sponsors avironnais et aussi par un partenaire de la région ouest de l'île. Mercredi soir, une rencontre entre le gérant de l'entreprise BetCR, Cyril Ramsamy, les élus de la ville, et le président du club de l'OCA, Olivier Droll, ont ainsi scellé les bases de cette union autour des valeurs universelles du sport. Aujourd'hui, on reçoit la société BetCR qui nous accompagne sur de petits projets comme le maillot, plein de choses autour. Donc c'est une société de l'Ouest comme tu l'as dit. Et il faut savoir récompenser aussi cette société, comme c'est un retour image que l'on fait sur les maillots et les joueurs sont heureux de porter ce maillot. Cette année, c'est notre dynamique, c'est notre envie de jouer, c'est les joueurs qui sont conscients de l'objectif qu'on a mis en place. Devant les Temps-Salés, c'était le premier match, le deuxième c'est ce week-end en Coupe de la Réunion. On n'a pas été ridicule, on a montré ce qu'on jouer au football, les Temps-Salés aussi a joué au football, il y a eu une belle ambiance. Deux bonnes équipes, donc le match de la Coupe de Réunion sera intéressant à regarder. Les couleurs du club, c'est dans le logo de la ville, toutes les couleurs y sont, donc le jaune, le bleu, le gris, le blanc, donc c'est la couleur du club aussi qui était là avant moi, donc on ne va pas changer le respect de l'éclusion. Le dernier match contre le S Dominicaine, il y avait du monde dans les tribunes et ça fait plaisir et ça montre que le foot aux Avirons c'est reparti pour de bon. Voir Polo Brabant plein, ça fait plaisir, ça prouve que le travail est en train de se mettre en place tout doucement, il ne faut pas aller vite justement. Donc les gens ils vont revenir petit à petit et on les attend nombreux. Le samedi 19 juillet dernier à 20h, les joueurs avironnais qui évoluent en championnat de division 2 régionale ont été défaits à domicile au stade Polo Brabant par la Dominicaine, pensionnaire de régionale 1, battue ainsi avec les honneurs sur le score de 2-0 par les Temps-Salés. Pour ce 4e tour de Coupe de France, les hommes de Samuel Leveneur ont porté haut les couleurs du club. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo du week-end. Ce samedi matin, le soleil sera bien présent, le ciel restera dégagé et lumineux, offrant de très belles conditions pour commencer la journée. La température montera rapidement pour atteindre les 25 degrés. Dans l'après-midi, quelques nuages feront leur apparition, apportant des éclaircies par moment, avec une température prévue autour de 24 degrés. Et avançons pour ce dimanche, le soleil brillera du matin jusqu'au soir, avec des températures agréables 24 degrés le matin et 25 degrés l'après-midi. En clair, de très bonnes conditions en perspective pour ce week-end. Du côté des idées de sortie, ne ratez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Très bon week-end à vous et rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de la commune des Avirons. Ville les Avirons, vers un territoire durable.